L'application MyLife Kama PSFX dispose d'un calculateur de bolus que les utilisateurs peuvent utiliser pour administrer une dose d'insuline pour les repas et les collations. Cependant, il peut arriver que vous mangiez ou buviez quelque chose contenant des glucides sans vouloir administrer un bolus d'insuline, par exemple lorsque vous êtes en hypoglycémie ou actif. Lorsque quelqu'un entre des glucides dans la fonction « Ajouter un repas », aucun bolus d'insuline n'est immédiatement administré. Ajouter un repas fournit à l'algorithme des informations sur la quantité de glucides en cours, que l'algorithme utilise comme l'un des facteurs pour décider combien d'insuline administrer toutes les 8 à 12 minutes. L'algorithme n'administrera un supplément d'insuline que sur la base des tendances actuelles de la glycémie et de ce qu'il prédit pour les taux de glucose au cours des prochaines heures. En raison de la rapidité d'action de l'insuline, l'algorithme peut ne pas être en mesure de prévenir des taux élevés de glucose si de grandes quantités de glucides sont saisies dans « Ajouter un repas ». Pour utiliser la fonction « Ajouter un repas », ouvrez le menu principal et appuyez sur « Ajouter un repas ». Vous aurez 3 options parmi lesquelles choisir. Repas ou collation. Traitement de l'hypoglycémie ou repas à absorption lente. Appuyez sur Quantité et utilisez le clavier pour entrer les grammes de glucides. Puis appuyez sur Confirmer pour enregistrer. Le traitement de l'hypoglycémie est l'option de repas supplémentaire que nous recommandons à tout le monde d'utiliser. Si vous avez une hypo, veuillez indiquer la quantité de glucides de secours que vous avez pris pour traiter l'hypoglycémie dans « Ajouter un repas ». Cela enregistre la quantité de glucides de secours et aide vous et votre équipe soignante à rechercher des schémas et à trouver la bonne quantité de traitement pour l'hypoglycémie dont vous avez besoin. L'ajout des glucides de secours dans « Ajouter un repas » adoucit également le calcul de l'algorithme pour un petit moment afin de réduire le risque de futures hypos. Le repas ou la collation peuvent être utilisés lorsqu'une petite quantité de glucides est consommée, généralement environ 20 grammes ou moins. Veuillez envisager d'administrer un bolus via le calculateur de bolus pour couvrir des quantités de glucides plus importantes. Vous pouvez également utiliser le repas ou la collation pour un dessert imprévu ou une portion supplémentaire consommée après un repas qui a déjà été bolusé. Les collations lorsqu'on est actif ou pour prévenir une hypoglycémie peuvent également être mises dans le repas ou la collation. Les personnes ayant un appétit imprévisible pourraient préférer diviser leur bolus et donner un bolus pré-repas pour la quantité minimale de glucides qu'elles vont manger et mettre le reste dans repas ou collation. Le repas à absorption lente donne aux personnes une option pour gérer les aliments ayant un impact prolongé sur les taux de glucose et souvent plus riches en graisses et en protéines. L'augmentation initiale des taux de glucose après avoir mangé, par exemple de la pizza, devra toujours être gérée en donnant un bolus pré-repas. Cependant, en sélectionnant l'option de repas à absorption lente, vous informez l'algorithme qu'il pourrait devoir être plus agressif pour gérer l'effet retardé du repas sur une période plus longue. Vous devrez décider quelle proportion des glucides dans le repas vous allez entrer dans le calculateur de bolus et administrer. Et quelle proportion vous allez entrer dans repas à absorption lente. Par exemple, si vous consommez 100 g de glucides et souhaitez utiliser l'option « repas à absorption lente », vous pourriez décider de mettre 60% des glucides, donc d'entrer 60 g dans ce cas, dans le calculateur de bolus et administrer le bolus. Les 40% restants, soit 40 g, vous les mettriez via « Ajouter un repas », puis « Repas à absorption lente ». Vous devrez expérimenter pour trouver la répartition qui fonctionne le mieux pour vous et les différents repas que vous mangez. Veuillez noter que cette option ne fonctionnera pas bien si votre rapport insuline-glucides n'a pas été optimisé. Veuillez demander conseil à votre équipe soignante si nécessaire.